que nous appelons identité, peut ne pas être totalement fixe. L'esprit n'est pas une entité unique et stable. C'est un système dynamique, composé de multiples états. Et ces états peuvent être activés. Si tu observes attentivement, tu le remarqueras au quotidien. Il y a des moments où tu réagis avec calme. D'autres, avec impulsivité. Parfois, tu es rationnel. D'autres fois, émotionnel. Et à certains moments, tu agis de façon que tu ne reconnais même pas ensuite. Comme si tu avais été une autre personne. Ce n'est pas normal. C'est le fonctionnement naturel de l'esprit dans différents contextes. Mais lorsque ce processus est intensifié, il peut devenir quelque chose de bien plus profond. Maintenant revient à l'idée de conditionnement. Si un stimulus est répété plusieurs fois, associé à une émotion spécifique, il crée une réponse automatique. C'est la base de pratiquement tout apprentissage. Mais cela peut aussi être la base de quelque chose de plus sophistiqué. La programmation comportementale. Un son, un mot, une odeur, peuvent activer des états internes spécifiques. Et plus le processus d'association est intense, plus la réponse sera forte. Cela explique pourquoi certains environnements modifient complètement le comportement des gens. Pourquoi les foules agissent différemment des individus. Pourquoi les symboles ont tant de pouvoir. Et pourquoi les récits peuvent mobiliser des sociétés entières. Maintenant, imagine ce principe appliqué de manière intentionnelle. Pas seulement pour enseigner, mais pour modeler. Pour créer des schémas internes qui fonctionnent automatiquement. À partir de ce point, apparaît une ligne délicate entre influence et contrôle. Parce que, si une personne réagit automatiquement à certains stimuli, jusqu'à quel point choisit-elle réellement? Cette question n'a pas de réponse simple. Mais elle révèle quelque chose d'essentiel. L'autonomie humaine peut être plus limitée que nous l'imaginons. Cela nous amène à un autre aspect central. Le traumatisme. Les expériences intenses, en particulier celles qui impliquent la peur, la douleur ou le choc, ont un impact beaucoup plus profond sur l'esprit. Elles ne sont pas seulement mémorisées. Elles sont enregistrées à des niveaux plus profonds. Et souvent, fragmentent la perception, créant des lacunes, des séparations internes, ou même des versions distinctes de réponses. Ce processus est directement lié à la dissociation. L'esprit